Bonjour Houssen. Bonjour. Alors, rappelle-moi ton prénom. Christophe. Bonjour Houssen. Bonjour Christophe. Alors, nous sommes à Madagascar, un pays où il fait chaud. Très chaud Très d'ailleurs chaud. en ce moment. On voit tout de suite. Selon les saisons, des fois il pleut. Ouais. Là en ce moment, c'est la saison des litchis, hein, donc beaucoup de pluie. Ouais, c'est l'hiver pour vous C'est là-bas. l'hiver, exactement. Par rapport à... Alors, parle-nous de Madagascar. Alors, Quel est le... Pour les fêtes, alors je sais pas, c'est catholique Madagascar? C'est catholique, C'est catholique. oui. Donc ils fêtent Noël. bien sûr, bien sûr. Donc pour les fêtes, qu'est-ce qu'on mange à Madagascar qu'on ne trouverait pas chez nous? Alors qu'est-ce qu'on... Moi je te dirais d'abord le zébu. Le zébu. Le zébu, c'est voilà un animal qu'on mange souvent pendant les périodes de fête. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On peut parler aussi des langoustes, des grosses crevettes. Ah ouais, des choses qui sont rêvées. C'est des choses qu'on ne mange pas forcément tous les jours, Ouais. mais en tout cas pendant les périodes de fête, on se fait plaisir et c'est des plats qu'on apprécie en famille. Alors en famille, on a parlé de viande, poisson. Le légume, il y a un légume qu'on trouve particulièrement à Madagascar ou pas? Alors le légume, moi je te dis, enfin je sais pas si on peut appeler ça un légume, mais c'est du roumazab, le bret de ma femme. En fait, ça ressemble à quoi? On fait un bouillon avec, et c'est quelque chose qui pétille en bouche. En fait, c'est des petites fleurs jaunes, et ça pétille en bouche. Ah ouais. C'est assez sympa, et c'est un de nos plats favoris, le roumazab, ou alors même Ils le mettent dans l'eau et ça macère. Ça macère, ça infuse. Et en fait, c'est quelque chose qui fait, comment te dire ça, c'est un plat qu'on mange d'ailleurs tous les jours, mais c'est excellent, c'est tellement savoureux. Et puis il y a aussi autre chose, c'est les feuilles de manioc, le ravtout, qu'on mange soit avec la viande de zébu ou la viande même de porc des fois. Et c'est des feuilles de manioc qu'on mélange, qu'on fait mijoter avec du gingembre, de l'ail. Et voilà, c'est des plats qu'on a l'habitude de manger. C'est deux plats principaux malgaches, on va dire. Deux plats maximaux. Alors, toi, c'est 1000 saveurs. On est dans les saveurs. Donc, tu vends plein de produits lyophilisés ou desséchés. C'est ça. On va peut-être plutôt dire desséchés. Alors, déshydratés. Déshydratés, voilà. Exactement. Vous cherchez le terme. Là, alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est un poivre en fait, qu'on a créé à la demande en fait, de chef étoilé. C'est un poivre qui est salé et poivré, il fait les deux en même temps. Ah ouais. Donc, quand tu le mets en bouche, tu sens le sel et le poivre arrive en fin de bouche. Ah mais c'est souple là par Tu rapport. remarqueras que la densité est légère. Oui, Exactement, je m'attendais à quelque chose de dur comme le poivre, parce que le poivre quand tu l'embouches c'est dur. C'est souple comme la bérose. Tu le croques, tu sens le sel et le poivre arrive en fin de bouche. Oui, oui, on est complètement salé et le poivre arrive derrière. Ah oui, c'est intéressant. C'est surprenant. On n'a pas besoin de moulin, ça se met comme ça. Oui, parce que j'allais dire ça rentre pas dans un moulin. Exactement. Ça, tu le mets dans un moulin, ton moulin il dit « Oh, l'agonisme, mon Dieu, non, ça ne marche pas. » C'est pas assez dur. Là, tu vois, on a fait un gingembre confit. Il est pas très sucré, mais très fort en gingembre. Je viens de boire. Ouais. En Indonésie, j'ai bu du gingembre, donc je vais goûter du gingembre confit. Alors là, s'il est fort, ça va. Ah oui, non. Alors, c'est super doux au départ. C'est ça. Très très doux. C'est très souple, très onctueux. Et après, on a le gingembre qui arrive derrière. C'est deux effets. Tu vois, on a le litchi séché, l'ananas séché, la physalis. Ça, c'est une toute petite La banane. physalis, c'est quoi? Alors, on peut appeler ça aussi l'amour en cage, ou chez nous, on appelle ça poc-poc. L'amour en cage? Oui. Mais c'est comme ça que souvent ça sympa, évoque plein de choses. Ouais. Et ça, Et poc-poc, ça évoque aussi d'autres choses. Et alors donc c'est quoi? Alors, en général, ils mettent ça en déco d'entremets, c'est avec deux petites feuilles. C'est très acidulé, mais comme ça, en fait, le goût acidulé, un petit peu, on va dire, est moins intense. Quand tu croques, ça fait penser un peu au raisin. Voilà. Oui, j'allais dire un raisin sec. Texture de la figue aussi un petit ouais. peu, le côté un peu... Mais c'est acidulé. Et ça, après, il y a... Eh oui, l'acidulé vient, il y a un premier goût, ça. Et après, hop, ça se réveille, l'acidulé se réveille. on peut les réhydrater la veille, le lendemain faire un plat avec. Et c'est un fruit qui ressemble à quoi quand il est orange? Orange, c'est des petites boules oranges. C'est des petites boules oranges. Merci pour ce voyage. Alors, où est-ce qu'on peut trouver tes produits? Alors écoute, sur le site www.épices1000saveurs.fr. Épices au pluriel, bien sûr. Épices au pluriel, tiré-du-6, 1000 saveurs avec un S à la fin à saveur.fr. Et donc voilà, et on a eu la chance, en fait, cette année, on a eu la médaille d'or
la médaille d'or, coup de cœur du jury du Salon des Saveurs, trophée Salon Saveurs. Ben, bravo. Merci Christophe à toi. Merci beaucoup. Et bonne fête. Merci à toi de même.